Noël Gacon et je vous présente aujourd'hui un livre de Josh Kaufman qui n'a pas encore été traduit en français. Il s'intitule The First 20 Hours, How to Learn Anything Fast, ce qui signifie les 20 premières heures, comment tout apprendre rapidement. Eh bien, c'est une belle promesse. Allons voir comment Josh Kaufman s'y prend. Josh Kaufman est un homme qui adore acquérir de nouvelles compétences parce qu'il s'intéresse quasiment à tout. Je dirais, là, juste avant The First 20 Hours, avant l'écriture de ce livre, il rêvait de pratiquer le yoga, de jouer du ukulélé, de faire du windsurf, enfin, plein d'autres choses. Et parallèlement, bien entendu, il a une vie au quotidien déjà bien chargée, avec un travail, une famille qui s'est agrandie avec l'arrivée de sa petite fille, une maison à entretenir. Bon, voilà. Alors, sa question de base était comment faire pour parvenir à atteindre l'ensemble de mes rêves. Et c'est ainsi qu'est né The First 20 Hours, parce que figurez-vous qu'il y est arrivé. Alors, comment a-t-il fait ? Quelle a été sa première question ? Eh bien, combien de temps me faut-il pour acquérir de nouvelles compétences ? Combien de temps cela demande-t-il ? Alors, il s'est penché sur les travaux, tout d'abord, du docteur Anders Ericsson, qui spécifie que pour l'acquisition de toute nouvelle compétence, 10 000 heures sont nécessaires. Alors, 10 000 heures, c'est l'équivalent d'un travail à plein temps sur 5 ans. 5 années entières de travail à plein temps. Énorme. Et en se penchant davantage sur les travaux du docteur Ericsson, heureusement, Josh Kaufman s'est rendu compte que ces 10 000 heures de pratique correspondaient à la pratique minimale effectuée par les plus grands champions, tels que Tiger Woods. Or, Josh Kaufman n'ambitionne pas d'être un champion. Il veut simplement maîtriser des compétences. Donc, sous ce nouveau regard, il a étudié comment faire. Et il a mis au point une technique qui lui permet, en 20 heures, de maîtriser de nouvelles compétences. Et grâce à cette technique, en moins d'1 an, il a maîtrisé le yoga, la programmation, la dactylographie en tapant 60 mots par minute, le jeu de go, le ukulélé et le windsurf. Impressionnant. Donc comment a-t-il fait ? Alors, quelles sont les règles de base de Josh Kaufman ? C'est très simple. Ce sont tout d'abord des phases de travail de 20 minutes, bien entendu renouvelables. Durant 20 minutes, c'est le temps imparti pour avoir la concentration et la réflexion au maximum. Comment et sur quoi travailler ? Eh bien, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est déconstruire la compétence en sous-compétences et maîtriser ensuite chacune d'entre elles. Bien entendu, il faut s'atteler à supprimer nos barrières limitantes, les barrières physiques, mentales ou émotionnelles. Ne plus avoir de doute ou de peur et se sentir fort, avoir confiance. Dans l'acquisition de compétences, il y a également 3 étapes à traverser. La première correspond à celle de la compréhension. Il s'agit de comprendre effectivement ce qu'on est en train d'essayer de faire des recherches également, de penser au process et de dissocier la compétence en plusieurs parties. Tout ça, c'est le système cognitif et intellectuel du procédé. La seconde étape, il s'agit de la pratique. Pratiquer la tâche, voir avec l'environnement quels en sont les retours, s'il faut ajuster notre approche ou pas. Et enfin, on termine avec la dernière étape qui correspond à l'autonomie. À cette étape, la compétence est totalement acquise. On ne pense plus à ce que l'on fait. Elle est intégrée dans notre propre process.
L'intention de George Kaufman maintenant est de nous fournir une checklist afin de parvenir à acquérir n'importe quelle compétence. Alors cette checklist comporte 10 points. Le premier concerne le projet en lui-même. Il faut que ça soit un projet qui nous tienne à cœur, que ça soit une obsession temporaire pour nous. Ensuite, il insiste bien sur le fait que nous devons travailler sur une seule compétence à la fois. C'est quelque chose qui nous demande du temps, un fort niveau de concentration. Ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas travailler sur plusieurs compétences à la fois dans ces moments-là. Il faut définir également le niveau de maîtrise désiré. Ensuite, décomposer l'activité, la compétence désirée en sous-compétences. Nous l'avons vu tout à l'heure déjà. Choisir les bons outils. Éliminer les barrières telles que les distractions au cours de notre plage de travail. Durant ces 20 minutes, il ne doit y avoir aucune distraction. Nous devons être concentrés au maximum. Ne plus avoir de doute ni de peur et avoir des outils qui nous sont propres. Ne pas avoir d'outils empruntés. Il faut également planifier les moments de pratique de la compétence. Obtenir un retour lorsque nous nous mettons en action pour s'assurer que nous sommes sur la bonne voie. Travailler donc par tranche de 20 minutes. Et enfin, il termine le dernier point étant de pratiquer de plus en plus souvent et de plus en plus vite. Ce point-là, il l'illustre avec un professeur de céramique qui avait fait une expérience dans sa classe. Un jour, elle a divisé en deux sa classe, en deux groupes. Un groupe, à la fin de la journée, devait lui remettre le pot le plus beau qu'il soit, le plus beau. Je trouve pas d'autre mot. Le second groupe devait fournir le plus grand nombre de pots. Et s'ils en fournissaient 50, ils auraient eu la note maximale. Voilà, tel était le challenge de chacun des deux groupes. Eh bien, à la fin de la journée, le groupe qui a rendu le plus de pots est également celui qui a rendu le plus beau pot. C'est fort de cette expérience qu'il nous dit de pratiquer de plus en plus souvent et de plus en plus vite. Par ailleurs, effectuer quelques recherches avant de sauter directement dans la pratique peut nous faire gagner un temps précieux. Et en ce sens, George Kaufman a établi une autre checklist d'apprentissage efficace en 10 points qui nous permet d'avancer encore avec plus d'assurance et plus vite. Le premier point concerne la recherche sur le sujet. Il conseille par exemple d'aller sur Internet et de voir trois livres, 3 articles, des podcasts ou autres, en tout cas sur le sujet. Et d'y faire un écrémage. L'idée n'est pas d'étudier en profondeur ces sources-là, mais d'en voir les sous-compétences, de pouvoir se rendre compte des sous-compétences nécessaires à l'acquisition du projet que nous avons. Et d'y trouver également les outils qui nous est nécessaire aussi pour la pratique. Par ailleurs, concernant le processus, eh bien, dans cette recherche, il peut nous être mis en évidence lorsque, par exemple, on voit le même procédé sur plusieurs sources. Dans ce cas-là, il y a de fortes chances que ça soit quelque chose d'important pour nous à connaître et donc à retenir. Voilà. Le deuxième point, il nous conseille de sauter à pieds joints dans le vocabulaire typique du projet qui nous tient à cœur. Voilà, chaque activité a son propre vocabulaire. Eh bien, il faut l'acquérir et il faut l'accepter, il faut sauter dedans. Ensuite, il s'agit d'identifier les concepts clés. Alors, ces concepts clés d'une compétence, il faut les rapprocher avec ce que l'on connaît déjà. Ça permet de se familiariser plus rapidement avec eux et de se les approprier. Pour définir les sous-compétences, George Kaufman a une méthode assez étonnante, c'est d'imaginer l'opposé de ce que l'on veut. Par exemple, pour le ukulélé, imaginons que à chaque fois que je gratte une note, eh bien, elle sonne
mal. Elle grésille, ça chointe, le son n'est pas joli du tout. Eh bien, la sous-compétence que je dois développer, c'est savoir comment faire sonner ma note d'une façon claire et nette. Voilà, donc imaginez à chaque fois le contraire de ce que vous voulez pour pouvoir définir les sous-compétences de votre projet. Ensuite, il ne faut pas hésiter à parler aux experts de la discipline proposée, de telle sorte de tirer parti de leur expérience et de leur jugement. Éliminez bien entendu les distractions, comme les notifications d'email, les coups de fil, le fait aussi de se faire un petit café tout en travaillant, eh bien, ça distrait. On est en train de boire son café, on est du coup moins concentré et on est moins à la tâche, donc du coup on perd du temps. Josh Kaufman préconise également les révisions et renforcements espacés afin de mieux mémoriser les différents éléments nécessaires à notre pratique. Alors, pour donner un exemple, reprenons l'exemple du ukulélé et la technique qu'il préconise avec les flashcards. Les flashcards, c'est simplement des petites cartes qui ne comprennent qu'une seule notion chacune. Et en reprenant indifféremment une carte, ça nous permet de réviser la notion correspondante. Alors, sur le ukulélé, pourquoi pas mettre sur chaque carte des accords différents. L'accord de Ré, comme on le place sur le ukulélé, l'accord de La, etc., etc. Donc c'est une bonne méthode et réviser d'une façon régulière chaque notion. Il propose également de se faire des checklists des différents éléments à effectuer. Et pour aller plus loin, il vous propose de vous questionner sur ce que vous observez depuis que vous pratiquez cette nouvelle compétence, en tout cas vous êtes en train de l'acquérir. Qu'est-ce que vous connaissez, ce que vous améliorez et ce que vous essayez aujourd'hui. Le dernier point concerne les besoins du corps. Alors bien entendu, il faut s'alimenter convenablement, dormir suffisamment, boire de l'eau, faire du sport. Et concernant la concentration en particulier, Josh Kaufman s'appuie sur les dires de Tony Schwartz qui précise qu'une concentration maximale ne peut être tenue que sur 90 minutes. Donc au-delà, faire une pause. Et si vous travaillez sur des tranches de 20 minutes de travail et que vous en faites plusieurs d'affilée, marquez des pauses de 10 minutes entre chaque plage de 20 minutes de travail. Voilà, et ce sera parfait. Alors, Josh Kaufman finit, ceci dit, à propos de cette checklist d'apprentissage efficace, en précisant que vous n'aurez peut-être pas besoin de tous ces principes à la fois pour chacune des compétences que vous désirez acquérir, mais d'une façon générale, vous trouverez que certains de ces points vous seront essentiels. Alors ça y est, vous connaissez la technique de Josh Kaufman afin d'acquérir de nouvelles compétences très rapidement. N'hésitez pas à vous en inspirer. Et puis, s'il vous reste un petit peu de temps, je serais vraiment curieuse de savoir si vous avez apprécié cette présentation sous forme de sketch note. Laissez-moi un petit commentaire sous forme juste d'un mot pour me dire ce qu'il en est. Vraiment, ça m'aiderait beaucoup. Et ne soyez pas gentils avec moi dans vos commentaires. Soyez juste sincères. Ce sera vraiment le mieux que vous puissiez m'apporter. Je vous en remercie par avance. À bientôt. Au revoir.